Elles ont rarement l'occasion de se faire entendre. Les personnes précaires ont pourtant pris la parole dans le grand débat à l'invitation des associations caritatives. Le Conseil économique, social et environnemental a lui aussi voulu écouter leurs revendications. Il organisait aujourd'hui une réunion au cours de laquelle certains ont proposé un stage de pauvreté obligatoire pour les élus et les hauts fonctionnaires. Que veulent les plus fragiles? Anthony Joly, Laetitia Legendre et François Desraux. À 21 ans, Agathe vit à la rue depuis 4 ans. Marianne, elle, est en attente d'un titre de séjour. À quelques mois de la retraite, Dominique gagne 830 € par mois. Ils vivent sur un fil, guettent les fins de mois avec fébrilité. Ces femmes et ces hommes en situation de précarité étaient invités à prendre la parole cet après-midi, dans le cadre du grand débat. Beaucoup de personnes trouvent qu'à la fin du mois, c'est très difficile. 3 heures d'échange, de prise de parole, comme celle d'Agathe. Sans revenu, elle raconte les obstacles qu'elle rencontre chaque jour dans sa vie de sans domicile fixe. Les services de santé, comme les hôpitaux publics, ne sont pas adaptés aux sans-abri. Il n'y a pas de bagagerie. On ne peut pas garder son animal. Le temps d'attente pour avoir un rendez-vous avec un généraliste ou un spécialiste est très long. Applaudissements nourris pour la jeune femme. Elle espère que sa prise de parole ne sera pas vaine. Je ne sais pas si ça va changer beaucoup les choses ou peut-être que ça va mettre des années, mais au moins on m'a entendu et c'est déjà pas mal. L'accès au logement revient régulièrement dans les échanges. Marcel Mosiconacci est hébergé dans un foyer du SAMU social, une solution qu'il souhaite temporaire. À 76 ans, il aimerait retrouver un peu d'intimité. Ce que j'espère, c'est de trouver un logement pour pouvoir me poser. Parce que quand on est dans une structure sociale comme celle-là, on n'est pas prisonnier, mais on est encadré, on va dire, comme ça. Donc il n'y a pas la notion de liberté. Chacun témoigne de ses fragilités, de ses sacrifices familiaux à faire, parce que souvent les ressources financières manquent. Je vis avec 560 € de Pôle emploi et 269 € d'APM. On se restreint. Acheter cinéma, culture, sorties, rencontrer des amis, les cadeaux aussi, les vacances. Tout au long du débat, des propositions sont votées. RSA dès 18 ans, revalorisation des minima sociaux et même un stage de pauvreté obligatoire pour les élus, les hauts fonctionnaires et les travailleurs sociaux. Tous espèrent que ces idées, ces paroles mèneront à des actes dans les prochains mois.